programmer vos publications sur vos différents réseaux sociaux. Je vais vous montrer de A à Z comment faire et quelle application j'utilise. Donc c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. À tout de suite. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Je fais des vidéos sur le business en ligne, sur le e-commerce, sur l'entrepreneuriat en général, pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer ou même pour celles qui veulent développer leur activité. Alors si le contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Alors comme vous le savez déjà, il faut vraiment être régulier et actif sur les réseaux sociaux. Pour que ça fonctionne, il faut créer du contenu régulièrement et du contenu de qualité. Donc, alors pour éviter de créer vos contenus à la dernière minute, le mieux ce serait de programmer vos publications. Le fait de programmer tes publications te garantit d'avoir du contenu quoi qu'il en soit. Donc même quand tu es fatigué, même quand tu es malade, même quand tu n'as pas envie et que tu as envie de procrastiner, même quand il y a des imprévus ou même quand tu n'as pas d'inspiration, au moins tu sais que tu as déjà préparé tes 12 publications dans le mois. Par exemple, si tu publies 3 fois dans la semaine, du coup ça fait 12 publications par mois environ. Certes, tu vas travailler une bonne fois, mais ensuite après tu es tranquille pour le mois. Donc c'est un moyen facile d'avoir toujours quelque chose qui tourne sur tes réseaux. Et surtout, il faut savoir que même si tu programmes tes publications, cela ne t'empêche pas de publier de façon spontanée. C'est-à-dire que tu peux rajouter entre-temps des choses. Donc voilà, c'est un moyen d'anticiper votre travail. Donc je vais tout de suite vous montrer mon écran. Alors donc, vous allez aller sur Google et taper Buffer. Donc c'est le premier, buffer.com. Donc une fois sur le site, vous allez pouvoir vous créer un compte ou vous connecter directement. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est des différents plans. Voilà, donc Buffer te donne la possibilité de publier sur 5 réseaux sociaux: Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn. Du coup, il faut savoir qu'avec la version gratuite, tu peux y ajouter jusqu'à 3 réseaux sociaux maximum et programmer jusqu'à 10 posts. Alors que les autres versions payantes, du coup, vous pouvez rajouter jusqu'à 5 réseaux sociaux publiés en illimité, quoi. Mais après, franchement, pour quelqu'un qui débute, la version gratuite est très bien. Alors voilà l'interface de Buffer. Donc à gauche, vous allez connecter vos différents réseaux sociaux. Donc moi ici, j'ai Instagram, Facebook et Pinterest. Donc une fois que vous avez connecté vos différents comptes, vous allez pouvoir y ajouter du contenu. Mais avant ça, je vais vous présenter rapidement la plateforme. Alors tout ce qui est analytique et engagement, c'est pour les plans payants. L'onglet Queue, en fait, c'est votre liste de diffusion. C'est ici où vous allez retrouver tous les posts qui sont programmés. Send Post, c'est tous les posts qui ont déjà été publiés. L'onglet Draft, c'est là que sera stocké tous vos brouillons. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet Setting, donc les paramètres. C'est ici que vous allez pouvoir définir votre calendrier de publication. Et donc vous allez cliquer sur Posting Schedule. Vous allez mettre votre time zone. Bon là en l'occurrence en France, donc c'est Paris. Et en fait c'est ici que ça devient intéressant. Donc pour chaque réseau que vous allez connecter, vous allez pouvoir définir un calendrier différent. Si par exemple vous savez que votre audience sur Instagram est plus connectée les mardis, jeudi et dimanche à 18h30 par exemple, et là vous allez pouvoir le programmer. Vous allez pouvoir dire à Buffer, voilà, que toutes vos publications que vous prévoyez automatiquement, qu'elles se publient à ces horaires-là. Donc je vais vous montrer comment configurer ça. Là, on est bien sur l'onglet Instagram. Vous souhaitez que vos publications soient envoyées tous les mardis. Donc mardi à 18h30, on va dire. Donc on met 18h30. Et donc vous cliquez sur Add Posting Time. Automatiquement, ça s'est ajouté en bas. Mardi 18h30. Ensuite, vous souhaitez aussi que ce soit posté les jeudis à 18h30, pareil, sur Instagram. Je rajoute le jeudi. Et le dernier jour, on va dire le dimanche. Le dimanche à 11h. Allez, 11h30, on rajoute. Si votre compte Instagram ou Facebook n'ont pas les mêmes horaires, vous allez pouvoir faire la même chose, par exemple, pour Facebook. Donc pour Instagram, j'ai programmé mes 3 jours où je souhaite publier, donc le mardi, le jeudi et le dimanche. Donc je reviens dans Queue, donc dans ma liste de diffusion. Et là, vous allez voir que Buffer s'est calé automatiquement sur ces 3 jours. Mardi, jeudi et dimanche. Et donc vous avez plusieurs possibilités pour ajouter un post. Alors soit vous cliquez directement sur un jour en particulier, si vous souhaitez publier par exemple le jeudi 9 juin, vous cliquez directement ici pour programmer votre post, ou soit vous pouvez ici cliquer sur Create Post, créer une publication. Donc, je vais vous montrer, voilà. Donc il y a la petite fenêtre qui s'ouvre. Donc ici, vous allez écrire votre texte. Ici, vous allez choisir une image. Ici, dans les versions payantes, sur le compte Instagram, vous avez la possibilité de
rajouter le premier commentaire, si vous le souhaitez. Ici, vous pouvez rediriger vers une URL ou vers un lien produit ou même votre site. Là, vous pouvez bien sûr mettre un texte bien plus long, hein, vous travaillez votre texte. Hein. Là, c'est juste pour l'exemple que je fais ça. Vous mettez des hashtags, tout ce qu'il faut en fait, comme dans un post classique sur Instagram. Faites comme d'habitude. Ensuite, ce qui est bien en fait, c'est que si vous souhaitez mettre cette publication non seulement sur Instagram, mais que vous souhaitez également la rajouter sur Facebook ou même sur Pinterest, vous pouvez la décliner en fait sur vos autres réseaux sociaux. Ça va permettre d'avoir la publication en parallèle, que vous pouvez adapter en plus. Vous pouvez également changer le visuel si vous le souhaitez. Donc en cliquant là, donc là je l'ai activé sur Facebook également, et je peux même rajouter sur Pinterest. J'aurai sûrement des choses à rajouter. Un titre par exemple, allez hop. Ici il faut mettre l'URL, je vais mettre l'URL du site. Par rapport au lien que vous avez mis, Buffer vous propose d'autres images. Et si tout est ok pour vous à ce moment-là, vous avez le choix soit de mettre les publications en brouillon, vous avez également le choix de cliquer sur Add to Queue, c'est-à-dire de rajouter toutes les publications à votre liste de diffusion, et en gros les posts vont se rajouter automatiquement au prochain emplacement disponible. Vous avez également le choix en cliquant sur la petite flèche du bas, soit de partager les posts maintenant, ou soit même de les programmer. Voilà, donc c'est super pratique. Donc là je vais mettre dans Add to Queue. Hop. Et quand je vais dans Queue, ici, dans ma liste de diffusion, je peux voir que les posts, c'est automatiquement programmé pour le mardi 7 juin, c'est-à-dire c'est le prochain emplacement qui est disponible. Et donc c'est ici qui s'est mis. Si vous voulez avoir une vue globale, vous cliquez sur moi. Comme ça, j'ai une vue globale sur tous les posts. Si vous voulez voir que vos posts Instagram, du coup vous désélectionnez Facebook et vous désélectionnez Pinterest par exemple. Encore une petite chose qui est intéressante, quand vous allez dans Send Post, dans vos publications qui ont déjà été partagées, vous avez la possibilité de repartager la publication en cliquant sur Share Again. Et donc là je vais vous montrer une dernière fonctionnalité qui est très pratique. Admettons que tu es sur le site de quelqu'un d'autre et qu'il y a un article qui est très intéressant et que tu as envie de partager justement à ta communauté, faire l'exemple avec vous. Voilà, donc je suis là sur un site, bon là en l'occurrence c'est le mien, je vais aller dans blog, voilà, admettons qu'il y a un article qui me plaît, donc je clique sur cet article, et là en fait grâce à l'extension Buffer que j'ai installé auparavant, vous cliquez juste Buffer, extension Buffer, et ensuite vous le téléchargez, et ça va se mettre ici. Donc là, j'ai mon extension qui est là. Donc je clique sur Buffer. On me demande de choisir un réseau. Admettons que je veux partager l'article sur Facebook. Donc, hop. Et là, automatiquement, Buffer a retrouvé directement le titre du site, l'article et l'URL. Et ensuite, vous pouvez partager l'article sur vos réseaux. Bien sûr, il y aura la référence de la personne qui a écrit l'article. Donc, ce n'est qu'un repartage, quoi. Buffer te permet vraiment d'écrire ou de publier en quelques secondes ton texte. Donc, même si l'application est en anglais, il reste très intuitif et permet à n'importe qui de se l'approprier. Donc, la version gratuite va vraiment te permettre d'avoir la main petit à petit et surtout va te permettre de te lancer tout de suite. Tu vas avoir une vision globale de toutes tes publications et de suivre facilement ton calendrier éditorial. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker ou à la partager si ça peut aider quelqu'un. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt, ciao.